Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de couteaux. Aujourd'hui je vous présente deux pierres en céramique de la marque Spyderco. Personnellement je préfère les pierres à eau. L'inconvénient d'une pierre à eau, c'est que ça en met un peu partout et qu'il faut un petit peu de temps devant soi. Le gros avantage de ce genre de pierre en céramique, c'est que ça s'utilise tel quel. Pas besoin d'huile, pas besoin d'eau. Vous avez juste à passer le couteau dessus, enfin la lame, pour retrouver un résultat quasi nickel. Donc là, je voulais vous présenter les deux modèles que j'ai de Spyderco. Donc là, vous avez la grande. Alors, ils appellent ça la Spyderco Bench Stone. Comme vous voyez, je l'ai pas mal utilisé. Là, je voulais vraiment vous montrer parce que là, ça a besoin vraiment d'un nettoyage. Donc ça, c'est la 306 UF. UF, c'est pour ultra fine. Donc ultra fin, c'est le grain de la pierre. Donc il n'y a pas plus fin. C'est hyper lisse. Alors je vais vous faire un petit test après et vous montrer vous dire en tout cas les avantages et les inconvénients d'une telle pierre. Alors juste quelques dimensions, 20,5 sur 7,7 et 1 cm d'épaisseur. Je vais vous la mettre à côté de la fameuse DC4, ça vous donne une idée de la taille. La DC4, ça aussi c'est une petite pierre de poche, donc c'est quand même bien plus gros. Et celle-ci, donc ça c'est la 303 MF. Donc MF c'est pour médium et fin. Donc l'ultra fin bien sûr va être plus fin que la fin. Là vous avez un petit peu les trois représentations avec le grain moyen, le grain fin et l'ultra fin. Alors je trouve que finalement ça c'est pas mal du tout et c'est largement suffisant. Cette grande pierre, l'inconvénient principal c'est que c'est très grand, donc c'est sûr que vous n'allez pas la mettre dans un sac à dos. C'est hyper fragile, je vais vous montrer. Je l'ai juste cogné, mais alors vraiment très légèrement contre le coin du robinet quand je l'ai nettoyé. Et vous voyez, ça a déjà, il y a déjà eu un petit éclat. Alors à ce niveau-là, c'est pas gênant, mais vous voyez, c'est vraiment, et vraiment, je vous promets, elle a vraiment cogné très légèrement. Donc hyper fragile et ça coûte hyper cher. Celle-là, elle coûte 125 €, enfin 124,50 €. 125 € plus les frais de port, ça vous fait une pierre à 130 €. Je trouve que c'est hors de prix. Alors oui, elle est livrée dans un superbe étui en cuir. Donc vraiment, ça c'est avec le petit logo Spyderco, c'est vraiment pas mal du tout. L'étui vraiment de très bonne qualité, rien à dire sur l'étui. Ça protège bien la pierre, vous voyez. Là-dessus, il n'y a aucune critique sur l'étui. Maintenant, 125 €, je veux dire 130 avec le port. Pour ce genre de pierre, vous trouvez des pierres à eau pour quasiment moitié moins cher. Alors le résultat est nickel. Maintenant, je ne pense pas que ça soit nécessaire pour un EDC. Alors, si je m'en sers de celle-là aujourd'hui, je m'en sers plus du tout pour faire mes EDC. Là, je vous montre avec le SOG Aegis. Vous voyez, on arrive vraiment à avoir un résultat. Donc là, je l'ai fait avec cette pierre-là. Vous allez voir le tranchant, c'est finition miroir. Alors, je l'ai passé au cuir après, ça aide aussi. Mais on arrive vraiment à avoir un résultat nickel avec cette pierre-là. Maintenant, je trouve que c'est très grand. Et l'inconvénient, alors je vous montrerai la petite après. L'inconvénient, c'est que si vous posez votre pierre, par exemple, là sur le... Vous ne pouvez pas affûter comme ça. Là, vous avez la main qui est beaucoup trop basse et qui touche la table et on ne peut pas affûter. Donc moi, je me suis construit un petit socle. Vous voyez, 2 planches de bois collées à la colle à bois, des petits patins pour pouvoir la poser dessus. Et donc du coup, vous voyez, vous avez comme sur une pierre à eau, vous avez un socle et là vous avez beaucoup plus de distance ici pour pouvoir bien travailler sur la pierre. Alors c'est pas mal pour s'entraîner, ça enlève un petit peu de matière, pas de trop, c'est vraiment pour avoir un résultat rasoir. Si vous avez un couteau qui coupe pas du tout et que vous travaillez là-dessus, vous allez passer 5 heures pour avoir le résultat. Ça c'est vraiment finition ultra fin, ça glisse énormément, on a l'impression que ça travaille pas beaucoup. C'est vraiment pour terminer son couteau. C'est pas mal. Maintenant, je trouve que voilà, bon, ça fait une grande pierre qui n'est pas du tout transportable et pour 125 €, je pense pas qu'elle soit nécessaire. Honnêtement, alors sauf si vous voulez vous entraîner, sauf si voilà vous n'avez pas de pierre à eau japonaise ou vous voulez vraiment avoir un peu d'entraînement sur de la pierre, pourquoi pas. Mais je trouve que c'est vraiment très grand et très cher pour ce que c'est. Et alors moi, je m'en sers celle-ci maintenant, je m'en sers que pour mes couteaux de cuisine.
parce que je trouve que c'est pas mal du tout. Donc elle reste dans la cuisine, celle-ci. Et justement, au lieu de sortir mes pierres à eau pour redonner un coup, mes couteaux ils sont toujours plus ou moins rasoirs, mais quand le fusil il j'arrive plus à retrouver un tranchant avec le fusil, j'ai juste à prendre cette petite pierre et là je le passe dessus et ça marche nickel. Voilà, donc celle-ci elle me sert plus du tout pour mes EDC, elle me sert que pour mes couteaux de cuisine. Je trouve que voilà, donc ça c'est ce que je voulais dire là-dessus. Ça reste un très bon produit, on s'entend. Maintenant, voilà, elle n'est pas du tout transportable, hyper fragile. Vous voyez là le côté, donc celui-là je l'utilise peu. Je voulais vraiment vous montrer que ça enlève quand même pas mal de matière. Tout ça c'est du métal qui est enlevé. Alors ça c'est sur les couteaux de cuisine. Donc là elle a besoin d'un bon nettoyage. J'ai fait une petite vidéo sur comment nettoyer ces pierres céramiques. Regardez, c'est pas mal du tout. On arrive vraiment à avoir un très bon résultat. Alors l'autre pierre, je trouve que honnêtement, celle-ci, elle suffit largement. Pour un EDC en tout cas. Bon, c'est sûr que si vous voulez faire un gros couteau de cuisine ou un Hunglas, un Trailmaster, avec cette petite pierre, vous allez galérer. Quoique, en pleine nature, je pense qu'avec celle-ci, on arrivera quand même à avoir un bon résultat. Et elle est hyper transportable. Vous voyez, je vais vous la mettre à côté de la DC4. Voilà. C'est quasi pareil. Plus fine que la DC4. Et celle-ci est moins abrasive que la DC4. La DC4, ça va être avec la côté diamant, ça va être vraiment pour récupérer une lame très très abîmée. Avec celle-ci, c'est vraiment, encore une fois, utilisation EDC. Vous mettez ça dans votre sac à dos, vous êtes servi de votre couteau une journée. S'il est un peu abîmé, côté médium, puis après le fin. Moi, en général, le fin me suffit largement. J'abuse pas de mes couteaux, même après une journée. Avec ça, on arrive à récupérer le tranchant nickel. Alors le gros avantage, vous avez pareil, la même petite pochette qui est livrée avec, pas mal du tout, c'est pas mal fait. C'est très joli, franchement la petite pochette en cuir, c'est la même que la grande en mini, c'est pas mal du tout. Et celle-ci, elle coûte 43 €. Alors on va dire c'est raisonnable par rapport à la grande, ça reste cher, maintenant c'est de très bonne qualité. Qualité Spyderco, vous voyez c'est juste collé. Alors j'ai lu sur certains forums que avec certaines personnes, ça arrivait à se décoller un peu. Bon alors moi j'ai pas eu ce souci. Je trouve que c'est plutôt pas mal fait. Et le gros avantage c'est que vous avez quand même ce côté médium. Vous la tenez comme ça entre vos doigts. Alors je vais passer sur le fin parce que le couteau ça sert à rien de... Mais vous voyez, juste tenu comme ça entre les mains et vous passez votre couteau. Je trouve que c'est hyper pratique à utiliser. La taille, alors je ne l'ai pas dit, mais je vais vous le dire, elle fait 12,5 de longueur sur 2,5 de large. Donc c'est juste la moitié. Celle-ci, elle faisait 7, donc c'est un peu moins de la moitié. Mais c'est franchement suffisant pour une lame de 3,5 inches, même 4 inches, on va dire entre 7,5 et 10 cm de lame, c'est largement suffisant. Vous avez juste à passer comme ça 2-3 fois, franchement ça sert à rien de passer de plus. Et on a un résultat nickel. Pierre de très bonne qualité, alors là c'est le grain fin, on sent que c'est un peu plus abrasif que le ultra fin, c'est clair. Ça enlève un peu plus de matière, vous allez avoir une finition un petit peu moins miroir que sur la ultra fine. Maintenant en rando, dans un sac à dos, pendant une journée, on en a un petit peu rien à faire d'avoir une finition miroir. Ce qu'on veut c'est retrouver un tranchant rapidement, et avec celle-là ça permet de le faire. Côté moyen, côté fin, c'est franchement top. J'aime particulièrement bien, c'est vraiment pour moi en tout cas et pour mes tailles de main, la bonne longueur de pierre, on l'a vraiment très très bien en main et on peut travailler comme ça. Ça m'arrive de faire tous mes couteaux avec celle-là parce que je trouve que c'est très facile à utiliser, vous voyez, ça va tout seul. Et encore une fois, pour 43 €, c'est largement suffisant. Et en fait, je me servais de ça avant, donc ça c'est le triangle du Sharpmaker sur l'ultra fine. Donc souvent je m'en servais comme ça de celui-là aussi, donc je le mettais entre mes doigts et pour passer ma lame dessus. Maintenant ça c'est pas fait pour, c'est un peu grand. Alors j'imagine si vous avez des mains un petit peu plus petites, vous ne pouvez pas le tenir comme ça. Et c'est un petit peu fin à ce niveau-là, quoique on arrive à avoir un très bon résultat. Enfin j'arrivais à avoir un très bon résultat comme ça.
Maintenant, je trouve que celle-ci, c'est dommage qu'ils ne la fassent pas en ultra fine aussi, parce que c'est clair que je l'aurais acheté, et l'autre, encore une fois, hein, la grosse, ça, je l'ai acheté, je ne vais pas l'acheter, je ne vais pas la mettre à la poubelle, mais ça reste pour mes couteaux de cuisine, parce que c'est une grande pierre, assez fragile, pas transportable du tout. Voilà, si vous voulez vraiment vous présenter ces deux pierres de chez Spyderco, avec celle-ci qui, à mon avis, suffit largement pour tout ce qui est EDC, encore une fois. Et la grande, si vous voulez vraiment vous entraîner et vous aimez vraiment affûter à main libre sur des grandes lames, pourquoi pas. Mais sachez que 125 €, je trouve que franchement c'est un peu abusé pour ce que c'est au final. Par rapport à celle-ci qui fait largement aussi bien le travail. On l'a beaucoup mieux en main. Et elle coûte moins cher. Voilà, j'espère que ça vous a plu. À bientôt sur ma chaîne. Salut!